Le sommet Afrique-États-Unis a été l'occasion pour le Maroc de débattre au-delà de ses aspirations économiques pour son continent, du volet sécuritaire et de son importance pour le développement de l'Afrique, dit-on dans Aujourd'hui le Maroc. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Barka Bouaïda, a plaidé en faveur d'une approche régionale commune pour faire face aux défis sécuritaires qui pèsent sur la région du Sahel et du Maghreb. Le chef du gouvernement, Abdelilah Ben Kiran, a quant à lui affirmé que l'un des plus grands succès du Maroc réside dans sa stabilité politique solide. Le Matin nous informe par ailleurs qu'un mémorandum d'entente a été signé lundi dernier à Washington entre Attijari Wafa Bank d'une part, l'Overseas Private Institute Corporation et l'institution financière américaine Wells Fargo d'autre part. C'est la preuve que la dynamique économique nationale ainsi que l'implication des entreprises marocaines en Afrique sont reconnues à l'international, écrit le journal. Le sommet Afrique-États-Unis a été marqué également par une annonce de taille. Marrakech abrite les 20 et 21 novembre prochains le sommet global annuel de l'entrepreneuriat. Autre sujet abordé par la presse nationale de ce jeudi, l'immobilier, un secteur dans l'impasse, peut-on lire dans l'Économiste. Les indicateurs sont alarmants. Les ventes de ciment affichent une baisse de consommation de 8% pour les 7 premiers mois de l'année, avec un très mauvais mois de juillet, souligne le quotidien. Ce recul est intimement lié à la baisse de régime dans le segment social. Ainsi, les méventes dans le 250 000 dirhams ont impacté les mises en chantier qui ont été divisées par 2 au premier trimestre, conclut l'Économiste. Alstom lâche le tramway de Casablanca. L'information fait la une du quotidien Les Échos. Le constructeur français en charge de la maintenance du tramway de la métropole va arrêter ses prestations. Les impayés de Casatram seraient à l'origine de cette décision qui risque, selon le quotidien, de porter un coup dur au fonctionnement du tramway. Dans l'actualité nationale toujours, le nouveau code de la presse continue son cheminement vers les chambres du Parlement, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. Le syndicat national de la presse marocaine et la Fédération marocaine des éditeurs de journaux devraient rencontrer le ministre de la Communication Moustapha Al-Khelfi avant fin août pour lui faire part des remarques concernant la mouture du code de la presse qui lui avait été soumise le 15 juillet dernier. En Algérie, la Banque centrale dresse un tableau noir de l'économie au premier trimestre de l'année 2014, nous apprend El Watan. Les déficits menacent de devenir chroniques dans les prochaines années. Balance de paiement, balance commerciale, la boucle infernale des déficits se met à tourner à nouveau et mit l'économie du pays plus que jamais vulnérable face aux risques pesant sur les perspectives à court terme de l'économie mondiale. Dans la presse française, le blocus de Gaza entre en négociation, titre Libération. Au Caire, les représentants israéliens proposent de desserrer les taux économiques sur le territoire en échange de la démilitarisation des groupes armés, une offre inacceptable pour le Hamas. Dans son éditorial, le quotidien Le Monde affirme qu'il faut lever le blocus de Gaza. La proposition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de l'arrêt de l'opération Bordure protectrice en échange d'un retour au calme ne suffit pas. Il faut sortir de l'équation mortifière agression-représailles qui scande la vie des Gazaouis depuis le retrait israélien de 2005, écrit le quotidien. Seules des négociations sur le blocus de Gaza permettront de changer les paramètres de ce cycle infernal en donnant aux habitants de l'enclave palestinienne les raisons de se consacrer à leur développement. C'est tout l'enjeu des négociations à venir en Égypte et de l'immense chantier de reconstruction qui s'annonce.